La sagesse au bout du chemin. Tel aurait pu être le titre de notre reportage. Mais c'est dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire que nous avons découvert cet établissement pour personnes âgées et dépendantes pas tout à fait comme les autres. Alors que de nombreux EHPAD ont fait couler tant d'encre quant à leur méthode visant à une course au profit au grand détriment de leurs résidents parfois fort dépendants, nous avons découvert que d'autres établissements ont quant à eux fait le choix de placer l'individu, résidents et salariés, au centre de leur projet économique. Alors là, donc, nous sommes au sein de la Chartreuse d'Auray, sur la commune de Brec, tout proche de la gare d'Auray. Nous sommes donc sur une propriété qui appartient aux Filles de la Sagesse, mais qui abrite différents établissements médico-sociaux, dont un EHPAD, l'EHPAD de la Sagesse, donc, qui accueille aujourd'hui 64 résidents. Aujourd'hui, cet établissement est géré par une association à but non lucratif, qui est composée de différents administrateurs, en majorité par des administrateurs locaux, donc qui s'ancrent bien dans la vie du territoire. Et donc la gouvernance est donc une gouvernance partagée en fait entre ces différents administrateurs, et puis les salariés sont aussi régulièrement consultés ou moins concertés tout au long de l'année. Ça change quand même beaucoup de points, puisque déjà nous sommes une association donc pas censée faire des bénéfices, mais quand il y a des bénéfices, ils sont automatiquement, avec l'accord des autorités de tarification qui sont donc le conseil départemental et l'ARS, sont automatiquement réinjectés dans le fonctionnement. Pour preuve, aujourd'hui, on a la possibilité de réhabiliter ces locaux, voire de construire une extension, donc d'améliorer le quotidien des résidents, mais aussi du coup le quotidien aussi des équipes, donc du personnel qui y travaille. Donc ça, c'est déjà une chance, et ces projets-là sont portés par les administrateurs, sont défendus. Donc ça, déjà, c'est une chance incroyable. Alors, dans le mode de fonctionnement, l'humain est prépondérant, et notamment, le résident est mis à la même hauteur que le personnel. C'est-à-dire qu'on part du principe que si le professionnel ne se sent pas bien, ne se sent pas reconnu, estimé, notamment par ses employeurs, le résident n'ira pas bien. Donc on essaye d'être aussi attentif aux résidents qu'aux professionnels. Donc ça passe après par de multiples outils, mais on a vraiment cette attention particulière. On ne va pas regarder les revenus de la personne quand on va recruter un nouveau résident. Peu importe, s'il n'a pas les moyens, on va se diriger vers le conseil départemental pour l'allocation de l'aide sociale. Il aura le droit aussi à une allocation logement. Et à l'issue des travaux, il aura le droit à l'allocation personnalisée au logement, puisque la réhabilitation se fait dans le cadre des logements sociaux. La priorité, c'est que ce lieu soit avant tout un lieu de vie. Là, c'est pareil, les salariés nous apportent énormément parce qu'elles sont extrêmement impliquées, extrêmement moteurs. Elles vont nous proposer des projets. Pour les gens qui habitent autour, ils le savent, chaque année, elles organisent un grand vide-grenier. Elles organisent aussi des chasses à l'œuf. Notre coordinatrice de projet, donc Madame Carduner, depuis quelques années travaille pour faire entrer l'art dans notre établissement, l'art sous toutes ses formes. Donc les résidents sont toujours en découverte de choses nouvelles. Beaucoup ne connaissaient pas du tout la musique classique, peu à peu on les y amène. Certains apprécient, attendent le prochain concert. Donc il fonctionne toujours du coup en petit projet. Puis on a la chance aussi d'avoir une ferme pédagogique sur le site. Donc ça veut dire qu'on voit toujours les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui accompagnent les grands-parents pour aller donner à manger aux poneys ou aux cochons. Donc il y a énormément de vie. Et c'est vraiment notre objectif. Maintenir la vie à tout prix jusqu'au bout. Et toujours en mode projet et en mode découverte. Une gestion rigoureuse à laquelle les résidents rencontrés sont heureux de participer solidairement. À la Chartreuse, la sagesse est bel et bien au bout du chemin.